Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, toutes les nations, les habitants de toute la terre, quatre coins de la terre, les extrémités de la terre. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime tellement et il nous a donné un commandement d'amour. Le commandement d'amour qui fait que si nous sommes là par la grâce du Seigneur, c'est pour témoigner l'amour ici à notre prochain. C'est-à-dire que aimer quelqu'un ici, ce n'est pas vraiment de lui donner de l'argent. Aimer quelqu'un, c'est de l'amener à la vie éternelle. Alléluia. Aimer notre prochain, c'est de l'amener à la vie éternelle. De l'amener dans la parole de Dieu. De l'évangéliser. De l'évangéliser. De lui donner la parole de Dieu. De lui parler du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, aimer notre prochain. Aimer notre prochain ici, ce n'est pas de donner l'argent, de le visiter. Quand Dieu parle ici de visiter, quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'étais emprisonné, vous m'avez visité. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'avais pas de quoi m'habiller, vous m'avez donné à m'habiller, vous m'avez habillé. Quand j'étais nu, vous m'avez habillé. Dieu ne parle pas ici de choses physiques. En fait, Dieu, quand il parle, son langage, c'est dans la parole, c'est spirituel. Et maintenant, quand on est dans la spiritualité, quand on est en Jésus-Christ, quand on a le Seigneur Jésus-Christ en nous, automatiquement, nous accomplissons ces commandements-là. Alléluia, les commandements d'aider les gens. Mais ça sera, quand on fait ces choses-là, on met en pratique la parole de Dieu, on fait ces choses, reste secret. Mais le chef, quand il parle physiquement ici, ouvertement ici, il parle de la parole spirituelle. Mais spirituellement, quand on a le Seigneur Jésus-Christ, lui-même te ramène à aider quelqu'un. À aider celui qui a besoin. Alléluia. À visiter le prisonnier. C'est-à-dire que quand on a le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ maintenant nous amène à évangéliser son nom. Parce que c'est lui qui nous précède. Parce que si maintenant je veux évangéliser le nom du Seigneur Jésus-Christ, s'il n'est pas au-dedans de moi, la personne même va me frapper. Mais si lui, il est dans ma bouche, si c'est lui qui parle de lui-même à la personne va écouter. Donc, il faut vraiment que nous demandons au Seigneur Jésus-Christ de nous donner le pain quotidien qui est le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit bouillonne en nous, dans notre esprit, que le Saint-Esprit de Dieu nous embrase, que le Saint-Esprit de Dieu nous soit débordé en nous, pour que quand nous évangélisons son nom, quand nous parlons de lui, quand nous faisons son œuvre, que la population, les personnes qui écoutent la parole, la personne avec qui tu vas évangéliser le nom du Seigneur Jésus-Christ, entendent la voix du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans le Saint-Esprit en nous, sans la sanctification, parce que le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans un corps pécheresse, qui pêche. Le Saint-Esprit va se reposer, va demeurer dans un corps pur, dans un corps propre, dans un corps saint. Et ce n'est pas nous-mêmes qui sanctifions notre corps, mais c'est lui, quand on accepte que Jésus-Christ est Dieu, il nous donne le droit d'être son enfant comment? En nous ramenant à la sanctification. Alléluia. Et une fois qu'on a la sanctification, maintenant le Saint-Esprit est rempli en toi. C'est là où on parle du feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'il se manifeste. Il agit parce que tu es dans la crainte, parce que tu es dans l'obéissance, parce que tu es dans la sanctification. Maintenant, il agit. C'est à partir de cela, la crainte, l'obéissance, la sanctification, que Dieu maintenant exauce à nos prières. Nous n'avons pas besoin de venir répéter la prière de Matthieu 6, parce que moi-même, je le faisais. Quand j'étais dans l'ignorance, je répétais la prière de Matthieu 6, verset 9.
Mais maintenant, puisque Dieu est un Dieu d'amour, puisque nous cherchons à connaître comment prier, puisque nous lui demandons de nous corriger dans sa parole, maintenant il m'a ramené à une prédication d'un frère, ce frère qui s'appelle Frère Armando, que je vous ai partagé une parole que, à travers la prédication de ce frère qui parlait de la prière de Matthieu 6, maintenant moi-même je dis, ah mais Dieu est grand. Dieu est puissant. Pendant tout ce temps, je suis en train de répéter la prière de Matthieu 6, alors que Dieu ne nous demande pas de répéter cette prière, mais c'est qu'il nous amène, que nous demandons au Seigneur de nous amener dans la sanctification, d'être dans la crainte, d'être dans l'obéissance. Parce que nous ne pouvons pas être obéissance si on n'a pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas un examen qu'on passe. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est une grâce. Alléluia, alléluia. Je vais essayer de lire après, par rapport à ceci, je vais essayer de lire la parole de Dieu, là où Dieu parle de la prière. Mais avant de parler de la prière ici, j'étais en train de dire, de dire ici que sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas avoir le salut. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être délivrés. C'est-à-dire que nous n'aurons pas le paradis, nous n'aurons pas... Le salut ici, c'est la délivrance. Le salut ici, c'est la délivrance de tout ce qui est péché, tout ce qui est les mauvaises choses. Et sans le salut, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Nous ne pouvons pas avoir le paradis. Parce que notre vie éternelle, Dieu nous a dit de chercher le royaume. Pourquoi? Parce que le royaume, c'est là où notre âme doit aller. Parce que si nous n'avons pas le royaume, notre âme ira en enfer. Et personne ne peut supporter l'enfer. Donc, sur cela, je vais lire maintenant, puisqu'on parle du sang de Jésus-Christ ici, je vais lire que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, a versé son sang au Calvaire à Golgotha pour accomplir la Genèse 3, là où il avait dit au serpent que là où il a dit au serpent que la descendance de Ève va écraser ta tête, va t'écraser au Calvaire à Golgotha. C'est quand le Seigneur Jésus est venu verser son sang au Calvaire à Golgotha pour nous donner la vie. Il est venu prendre nos hontes, nos douleurs. Pourquoi? Parce qu'il le fallait. Il est venu se faire un corps en demandant à Marie de garder ce corps-là, de l'élever. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il prenne un corps pour prendre la place de l'agneau qu'on tuait pour notre délivrance, pour pardonner à notre péché. Et il ne faut pas oublier que dans l'Ancien Testament, il fallait tuer, pour demander pardon à Dieu, il fallait tuer un agneau jeune de 1 an, sans tache. Et au temps de l'Ancien Testament, pour avoir l'amour de Dieu, pour que Dieu se manifeste à nous, il fallait lui donner beaucoup d'offrandes. Il fallait lui donner beaucoup d'offrandes, de sacrifices. Donc ici, le Seigneur Jésus a remplacé ces sacrifices, ces offrandes par la louange. Il nous dit de le louer, l'adorer, l'exalter, le chanter, l'élever très haut. Et pendant que nous l'adorons, lui, il fait dans nos vies. Il nous délivre de beaucoup de choses. Donc ici, Dieu nous a remplacé, le Seigneur Jésus-Christ a remplacé les offrandes, les dîmes, tout ça, en parlant du royaume. De chercher d'abord le royaume, le reste, Dieu vous le donnera. Donc c'est pourquoi il nous a dit de chercher d'abord le royaume. Donc le royaume ici, Dieu nous dit de l'adorer, de l'aimer, de l'exalter. Et pendant que nous l'adorons, de toute façon, quand on respecte les 2 commandements que Dieu nous a donnés, le commandement d'amour, dans Matthieu 22, versets 37 à 40, le Seigneur Jésus nous amène automatiquement à l'adorer, à l'aimer, à l'exalter. Et pendant que nous l'adorons, nous l'exaltons, nous le chantons, lui, il fait beaucoup de choses dans nos vies. C'est pourquoi il a dit qu'avant même d'ouvrir ta bouche, quand tu mettras ma parole en pratique, c'est-à-dire quand nous cherchons la sanctification en acceptant que Jésus-Christ est Dieu, quand nous cherchons le royaume,
pendant que nous sommes en train de l'adorer, de l'exalter, de le chanter, lui, il fait beaucoup de choses dans nos vies. Donc voilà, je voulais vous parler ici de sang de Jésus-Christ, que ce n'est pas un sang physique, mais le sang-là représente la vie éternelle. Alléluia. Je vous ai fait une vidéo sur Exode 12, quand Dieu parlait là-bas de l'agneau, de sang que les Israélites devaient mettre sur le linteau de leur porte. Il parle de son sang. Quand je vous ai parlé du sang de Abel dans la Genèse, Abel dans la Genèse 4, le sang ici qui criait jusqu'à l'éternel, jusqu'au ciel, le sang ici c'est la vie. La vie, c'est-à-dire que Dieu a dit à Caïn, la vie de ton frère crie jusqu'à moi. Tu as ôté la vie de ton frère et cette vie-là crie jusqu'à moi. Le sang là, c'est la vie, représente la vie. Le sang, c'est la vie. Donc le sang du Seigneur Jésus-Christ ici, ce n'est pas un sang physique, mais c'est la vie éternelle. Alléluia, c'est la vie éternelle. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est la vie éternelle. Parce que Dieu nous a dit ici, dans Jean 6, merci Seigneur, dans Jean 6 ou 8, Jean 8, je crois, dans Jean 6, ou Jean 8, que Dieu m'accompagne, m'aide, merci. Oui, dans Jean 6, il a dit ici que Jésus est Jésus pain de vie. Mais quand Jésus parle du pain, il parle de son sang aussi. Le pain ici, c'est son corps, et le sang ici, c'est la vie. Alléluia. Il a parlé ici que celui qui ne boit pas, qui ne mange pas son corps et qui ne boit pas son sang, n'aura pas la vie éternelle. Voilà, je vais lire dans Jean 6, mais avant de lire, je mets Dieu au devant. J'ai commencé la vidéo sans lui dire de prendre ma bouche. Que le Seigneur Jésus-Christ, Papa, que tu prennes, Père éternel, ma bouche, ma langue, mes pensées, pour adorer, pour glorifier ton nom, pour glorifier ta parole ici, pour que toutes les personnes qui entendent ta parole reçoivent que ta parole, Papa, je ne suis pas là, entendent que toi, au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci Seigneur. Je lis ta parole avec amour et respect au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vais lire puisque je parle ici du sang, que le sang de Jésus-Christ n'est pas un sang physique, mais c'est la vie. Je vais vous démontrer ça dans sa parole. Vous confirmez dans sa parole. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle. Parce que ici, le corps de Jésus-Christ, c'est la parole. Le sang de Jésus-Christ, c'est la parole qui nous donne la vie. Alléluia. Donc voilà, c'était pour vous dire que le sang de Jésus, ce n'est pas un sang physique, mais c'est la vie. Alléluia. Éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi. Et moi, je demeure en lui. Nous voyons ici que quand on a le Seigneur Jésus-Christ, là on a la vie éternelle, on a bu le sang spirituel. C'est-à-dire la vie éternelle est en nous. Le sang là, c'est la vie éternelle, c'est l'eau, la vive. L'eau vive là que Dieu nous donne, qui jaillisse en nous, qui jaillisse dans notre corps, dans notre esprit, dans notre corps, qui bouillonne en nous. Alléluia. Ça, c'est la vie, c'est la vie éternelle. C'est le sang ici, la parole de Dieu qui bouillonne en nous. La parole de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Parce que nous voyons dans Jean 1 que Dieu, la parole s'est faite chair. Vous pouvez aller lire dans Jean 1, à partir du premier verset, vous verrez là-bas que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Je crois que Dieu me demande de le lire. Merci Seigneur. Dieu est amour. Je n'avais pas préparé de faire cette vidéo vraiment. J'allais faire une vidéo pour la prière, mais Dieu m'a amené à expliquer le sang ici, que ce n'est pas le sang physique, mais c'est le sang spirituel. C'est la vie éternelle.
Parce que pourquoi Dieu m'a... Je crois que Dieu m'a demandé de faire cette vidéo par rapport suite à un homme qui m'a dit hier, il m'a vu, j'étais à l'arrêt de bus et il m'a vu, il m'a demandé, par rapport à ce qu'on était en train de parler, je ne lui avais pas parlé de Jésus, je lui ai juste dit Amen. Et lui, il m'a dit que le pape est à Marseille. J'ai dit, mais moi, je ne suis pas du pape. Il m'a demandé, tu es chrétien? J'ai dit, oui, mais chrétienne, relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne suis pas chrétienne qui adore les statues. Je suis en relation parce que Dieu, c'est une relation. Dieu est amour. Dieu c'est l'amour. Dieu, c'est la grâce. Dieu, c'est une relation personnelle. Donc, Dieu, il est là avec nous. Quand je lui expliquais ça, il me regardait, il me disait, mais le pape est à Marseille. C'est pourquoi j'ai dit, le pape est à Marseille parce que tout ce qu'on nous dit, c'est faux. On nous parle du sang de Jésus, on ne voit pas ce sang et tout. Par rapport à ce qu'il m'expliquait. J'ai dit, non, mon frère, là, les personnes qui vous ont expliqué, ce sont des personnes qui veulent vous voler. Ce sont les personnes qui sont dans l'église qui demandent d'offrande, des dîmes. C'est faux. Parce que le Seigneur Jésus-Christ ici, le sang ici qui crie pour la vie éternelle, qui est lui-même la vie éternelle, c'est l'amour. Et quelqu'un qui a le Seigneur Jésus-Christ vraiment en relation ne dira jamais, donne-moi une offrande. Paye une offrande. Paye dîme. Non. La dîme ici, Dieu, quand il nous a parlé dans Matthieu 22, dans Matthieu 25, par rapport au dernier jugement, Dieu nous parlait spirituellement de parler de lui, d'évangéliser son nom, le sang ici qui est la vie éternelle. Quand on a le Seigneur Jésus-Christ, on a bu le sang de Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a cru qu'il a versé le sang là pour prendre nos fautes, okay? Pour prendre la place de l'agneau qu'on a tué dans Exode 12. Donc le sang ici, c'est un sang spirituel. C'est un sang physique. Et quand on a le sang, quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ ici, on a le sang là bouillonne à nous, le Saint-Esprit bouillonne à nous, la parole de Dieu bouillonne à nous. Maintenant, nous devenons comme un enfant, parce que Dieu l'a dit ici à Nicodème que, en vérité, je vous le dis, oh maître, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Non, il faut que je commence depuis le commencement. Dans toujours Jean 3. Jean 3 ici, Dieu dit comment? Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef de juifs. Il vint de nous trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignement envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, les signes miraculeux ici que Dieu nous a dit ici qu'il va les faire dans nos vies, c'est quoi? C'est de nous délivrer de tous les péchés. Parce que beaucoup croient que, moi je ne fais pas de miracles, donc là Jésus n'est pas à moi. Non, il y a des miracles dans nos vies. Quand tu es dépouillé de l'adultère, c'est un miracle. Quel homme va te demander de fuir l'impudicité? Personne. Donc ce sont les miracles. Les miracles, c'est le dépouillement que Dieu fait à nous. Nous ramener à la sanctification. Ce sont nos miracles. Et maintenant, miracle quand tu pries pour quelqu'un, la personne est délivrée. Ça, c'est autre chose. Mais notre premier miracle ici que nous devons nous jouir, c'est que Dieu nous dépouille des choses mauvaises, du péché, de l'adultère. Alléluia. Je vais lire maintenant. Et le Seigneur Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus maintenant vit, nous acceptons le Seigneur Jésus à nous, nous devenons comme un enfant. C'est pourquoi nous sautons de joie, nous sommes en train nous sommes zélés et tout, parce que nous sommes un enfant. Et maintenant, à travers la parole de Dieu, nous grandissons. Alléluia. Donc, je devais lire Matthieu avant que les minutes que j'ai là finissent dans Jean 1 pour voir ici que Jésus-Christ est Dieu. L'incarnation de la parole. Ici, on parle de la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu
et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière. La lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Alléluia. Elle était dans le monde, mais le monde ne l'ont pas accueillie. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par la volonté humaine, ni par la volonté de Marie, mais ils sont nés de Dieu, qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. Nous voyons ici que Dieu lui a rendu, Jean lui a rendu témoignage. Jean ici c'est nous. Nous rendons témoignage au Seigneur Jésus-Christ qu'il fait beaucoup de choses dans nos vies parce que quand nous acceptons que Jésus-Christ est Dieu maintenant, nous devenons comme un enfant et nous sommes zélés, nous devenons comme un enfant. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une paix, il nous enlève. Il nous brise, il nous concilie. Nous devenons comme un enfant né, un petit enfant né. Un enfant né de nouveau, il n'a pas de péché. Il est né, il n'a pas de péché parce qu'il n'est pas encore dans le monde. Quand il vient dans le monde, maintenant, il va commencer à pécher. Donc, quand nous sommes nés, nous sommes comme dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes comme un enfant maintenant. Dieu nous ramène à la sanctification. Et maintenant, nous l'adorons, nous l'aimons. Quand le feu là nous embrasse, quand nous disons que le feu nous embrasse, que l'Esprit de Dieu, le feu du Saint-Esprit jaillisse en nous, bouillonne en nous. Le feu du Saint-Esprit là qui est la vie éternelle, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Sur ce, c'était juste pour dire ici que le sang qu'on parle ici, ce n'est pas un sang physique, mais c'est la vie éternelle. Le sang n'est pas le sang physique, n'est pas le sang que nous pensons nous. Parce que Dieu parle, il a un langage. Et le langage de Dieu, c'est spirituel. Le sang ici, c'est spirituel, c'est la vie éternelle. Le sang là, c'est la vie d'Abel là, qu'Aya l'a tué. Là-bas. Le sang là, c'est quand Jésus a tué les agneaux là-bas pour demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Le sang là, c'est le sang qu'il est venu verser au Calvaire à Golgotha pour nous donner la vie éternelle. Donc le sang ici, c'est spirituel, c'est vraiment la vie éternelle. Sur ce, venez vraiment donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ pour votre délivrance. Parce que beaucoup, malheureusement, cherchent la paix dans la drogue, dans la cigarette, dans l'alcool, dans les boîtes, dans les bars, dans les publics, dans les mauvais comportements, en mettant des boucles d'oreilles, en mettant des têtes de mort, en mettant des gros bagues, de grandes bagues, en mettant des choses, de grandes chaînes, en se montrant. Vraiment, ils cherchent la paix dans ça, des mauvais chemins. Alors qu'il y a un bon chemin ici qui est le chemin, la vie et la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean 6, il a dit, je suis le chemin, la vie et la je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc, fuyez vraiment le mal. Fuyez le mal, fuyez le diable parce que le diable est méchant. Il vous demande de mettre des grandes chaînes, de mettre la croix. Il y en a même qui mettent la croix grand là. Beaucoup de croix ici. Beaucoup de croix. Piercing croix. Partout croix. Partout la croix là. C'est pas ça que Dieu nous demande ici. La croix que Dieu nous demande ici, c'est la décision que nous prenons pour lui donner notre vie, pour aller avec lui dans la sanctification, pour l'accepter en tant que Dieu, l'adorer dans la crainte, dans l'obéissance, c'est-à-dire en esprit, en vérité. C'est ça la croix que Dieu nous demande ici. C'est adorer Dieu en esprit, en vérité. Sur ce, je vous laisse vraiment dans la joie, dans la paix, parce que la vidéo va se terminer. Que le Seigneur Jésus-Christ vraiment nous circoncis. Quand on parle ici, nous circoncis, nous brise le corps, la chair là, pour tuer le désir de la chair, pour que nous puissions être dans la sanctification, pour que nous puissions maintenant aller au royaume.
aller au paradis, aller à la nouvelle Jérusalem céleste, avoir la face du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans la sanctification, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle, le salut. Et sans le sang de Jésus, là, la vie éternelle, sans accepter que Jésus-Christ est Dieu, nous ne pouvons pas avoir le salut. Sur ce, shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie, soyez dans la paix. Que le Seigneur Jésus-Christ soit l'auteur de nos livres. Que ce soit lui que nous lui donnons cette place-là pour que ce soit lui qui écrive les chapitres de nos vies. Shalom, shalom, shalom. Soyez dans la joie. Soyez abondamment bénis. Shalom.